Lorsque nous parlons de pilotage et de gestion du développement, nous parlons de mettre à la disposition du pays un ensemble d'outils, à la fois de planification, de suivi, d'évaluation, et bien sûr des outils qui permettent d'accélérer la bonne mise en œuvre des politiques publiques au niveau national. C'est une mission traditionnelle de la Direction générale de l'économie et de la planification d'assurer effectivement la planification globale du pays et d'accompagner d'autres structures, des départements ministériels dans la planification à la fois des stratégies et des politiques qui doivent être mises en œuvre au niveau national. Et dans ce sens-là, la DGEP assure effectivement le leadership pour l'accompagnement des différentes structures dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Nous ne disposions pas d'un outil qui permettait de voir dans un horizon de moyen terme comment la DGEP compte contribuer à asseoir la fonction planification au niveau national. Et cette année, nous nous sommes donnés comme mission d'élaborer ce qu'on a appelé le plan stratégique institutionnel de la DGEP. À côté de ce plan stratégique, nous avons élaboré un plan de formation, mais également aussi un plan de communication. Ces trois outils devraient permettre de façon globale à l'ensemble de la DGEP de pouvoir assurer au mieux la valorisation de la fonction planification. Mais pour permettre également une meilleure insertion des cadres nouvellement amenés au niveau de la DGEP pour continuer le processus de planification, nous avons estimé qu'il était fondamental de disposer d'un manuel de procédure. Donc l'ensemble de ces outils ont été élaborés à la fois avec l'expertise interne de la DGEP, mais avec la contribution de d'autres acteurs. Et la conférence annuelle est l'instance qui permet à la fois de partager le contenu de ces documents, de les valider et de permettre à l'ensemble des agents de se mettre à l'œuvre pour valoriser la fonction planification. Nous disons qu'à l'horizon 2025, le système national de planification devrait être performant, cohérent, dynamique, à même d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques pour un développement socio-économique inclusif. Pour un pays comme le Burkina Faso, la planification est d'une grande importance, pas seulement pour le Burkina Faso, pour tout pays. Il est fondamental effectivement que vous compreniez que lorsque vous ne planifiez pas bien, vous ne pouvez pas mobiliser les ressources conséquentes pour pouvoir réaliser. Dans le défaut de planification, vous pouvez avoir une utilisation abusive des ressources et ne pas avoir les impacts prévus. La planification est considérée un peu plus ou moins comme l'élément déclencheur de tout le processus de développement. Il faut bien planifier de manière à permettre une meilleure mobilisation des ressources, mais par la suite également suivre l'évaluation de la mise en œuvre pour s'assurer que les résultats seront au rendez-vous, notamment dans un contexte où nous sommes dans une gestion axée sur les résultats.